Amen. Gloire à Dieu. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux comme on en a cette bonne habitude chaque dimanche, de passer ces moments ensemble. Très heureux d'être là avec vous. Surtout heureux de pouvoir ensemble nous approcher de notre Dieu, entrer dans sa présence. Bienvenue à ceux qui nous visitent. Je vois quelques visages que je ne connais pas. Soyez les bienvenus avec nous. Et que le Seigneur vous bénisse. On va aborder ce matin un thème qui a été le sujet de bien des railleries, de bien des moqueries. Ça a été notamment une moquerie, le sujet d'un chant dans un célèbre film comique bien connu qui reprenait notamment ce chant. Jésus revient parmi les siens. Et ça a été le sujet de bien des moqueries. Sauf que, oui, Jésus revient. Jésus revient. Et on va en parler aujourd'hui, on va réfléchir sur cette réalité. Et en fait, tout nous montre, tout nous démontre que Jésus revient. Il revient bientôt. Jésus a averti, Jésus a annoncé qu'il allait revenir, notamment pour chercher ceux qui lui appartiennent. Mais il ne vient pas seulement pour cela. Il va revenir aussi pour juger. Et ça, c'est des choses qui sont assez terribles quand on y pense. Mais Jésus nous avertit de ces choses. Ce n'est pas pour qu'on en ait peur, mais que l'on soit prêt. On soit averti et qu'on soit prêt, qu'on fasse les bons choix pour faire partie, non pas de ceux qui vont être jugés quand il va revenir, mais de ceux qui vont être enlevés avec lui pour être toujours avec lui. Alors, on va lire dans l'Évangile selon Marc, on va poursuivre ce sujet dans l'Évangile selon Marc au chapitre 13. Et on va lire à partir du verset 24. Je rappelle rapidement le contexte qu'on a vu déjà dans les derniers partages. Jésus veut que ses disciples soient prêts. Et notamment, il veut qu'ils soient prêts à affronter les événements terribles, les événements épouvantables qui vont se survenir en l'an 70 après Jésus-Christ. Donc ça, c'est dans le contexte rapproché, c'est dans le contexte direct des disciples à l'époque de Jésus. Jésus veut avertir qu'il va y avoir ces événements terribles qui vont avoir lieu, et on sait qu'en l'an 70 après Jésus-Christ, Jérusalem va être totalement détruit par les armées romaines. Mais Jésus nous avertit aussi pour nous aujourd'hui. Cela nous concerne aussi nous aujourd'hui. Jésus veut que tous les chrétiens soient prêts pour... Un mot peut-être, une expression qu'on n'aime pas trop entendre, mais pour la fin du monde, la fin des temps, Jésus annonce ces choses-là et nous devons être conscients de ces choses-là. Nous ne devons pas avoir trop peur lorsque nous connaissons des moments très difficiles. Cela, ça ne veut pas dire obligatoirement dès qu'il y a une catastrophe qui arrive, une mauvaise nouvelle qui se passe dans notre monde, ça ne veut pas obligatoirement dire que la fin du monde est venue. Il ne faut pas croire tous les messages qui concernent ce thème-là, parce qu'il y a des catastrophistes, il y a des prophètes, il y a des faux prophètes qui annoncent toutes sortes de choses. Et puis dès qu'un événement surgit, ça y est, c'est la guerre en Russie, ça y est, c'est la fin du monde, ça y est. Voilà, il ne faut pas croire tout cela. Il faut être vigilant, il faut être à l'écoute, mais surtout, il faut être attentif à ce que Jésus nous dit dans les Écritures. Et Jésus nous avertit pour que, notamment, nous, on continue à vivre nos vies, qu'on continue à lui être fidèles. Nous devons continuer à lui faire confiance, quelles que soient les épreuves, les difficultés qui peuvent se présenter devant nous. Et puis, surtout, être prêt lorsque, effectivement, il reviendra. Alors, la question d'aujourd'hui, c'est comment pouvons-nous savoir quand Jésus va revenir ? Dans ces versets, Jésus nous raconte comment ça va se passer. Et c'est ça qui est important que l'on sache.
il y a des choses sur lesquelles on doit être attentif et il faut être prêt. On a coutume de dire, il ne faut pas se préparer, il faut être prêt. Il faut que l'Église soit prête. Alors on lit ensemble dans Marc, Évangile selon Marc, chapitre 13, à partir du verset 24. Mais dans ces jours, après cette détresse, donc je vous invite à relire le contexte, on a déjà vu ce qui précède auparavant, mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme, donc c'est Jésus dont il s'agit ici, le Fils de l'homme venant sur les nuées, sur les nuages, avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Amen. Veillez. Alors oui, Jésus l'a promis, Jésus l'a répété, Jésus l'a enseigné à ses disciples. Il revient. Il revient. Et quand on est conscient que tout ce que Jésus a dit est la vérité, tout ce que Jésus a dit s'est accompli, toutes les prophéties des Écritures sont véritables, un bon nombre se sont déjà accomplies, donc tout cela déjà sont des preuves. C'est déjà là des preuves que ce que Jésus a dit, ça va aussi s'accomplir. Les choses qui ne sont pas encore accomplies vont s'accomplir. Et quand on se penche un peu sur ce sujet-là des prophéties bibliques, c'est un sujet très intéressant, c'est déjà une preuve et ça va nous fortifier dans notre foi, de savoir que oui, ce que Jésus dit, il va l'accomplir. Ce n'est pas des chimères, ce n'est pas des légendes, mais c'est la vérité. On a beaucoup de mal à croire que Jésus pourrait revenir bientôt. On a parfois l'impression qu'il ne reviendra jamais. Ou alors on pense peut-être qu'il reviendra, mais plus tard. On pense avoir le temps. Peut-être que nous pensons que nous mourrons avant qu'il revienne. Mais vous savez, ça ne change pas le problème. Parce que même si nous mourrons avant sa venue, eh bien, il nous faut être prêts. Il nous faut être prêts. Le Seigneur nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alors que ce soit en mourant ou que ce soit par l'enlèvement de l'Église, eh bien, on va tous au-devant de notre Dieu. Et je le répète, il faut être prêt. Il faut être prêt. Quand on est dans le Seigneur, quand on a réglé le problème de notre péché, alors on n'a pas à avoir peur, on est en paix par rapport à cela, on va y revenir, mais évidemment qu'on n'a pas à avoir peur de ces choses. Par contre, si on n'est pas prêt, là, on peut avoir peur, on peut craindre
bien des choses. Vous savez, la technique, le diable voudrait nous faire oublier cela. Le diable veut nous faire oublier que Jésus revient. Le diable veut nous entraîner dans le tourbillon du quotidien et nous faire oublier l'essentiel, nous faire oublier les choses importantes, les choses qui sont vitales, les choses qui sont une question de vie ou de mort éternelle. Et plutôt que de se concentrer sur ces choses-là, il veut nous faire oublier et il préfère qu'on se soucie de la destination de nos vacances, est-ce que la location est bien prise, est-ce qu'on va avoir assez d'argent pour payer le gasoil. Il préfère qu'on se concentre sur les soucis du quotidien, sur notre travail, sur comment je vais payer mon loyer. Enfin, vous comprenez ces choses-là. Tous les problèmes de la vie courante. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se soucier de toutes ces choses-là, mais il y a des choses qui sont ultra importantes, qu'on ne doit pas oublier, et dont on doit être conscient. Et je crois que plus que jamais, quand on voit les actualités et le monde qui nous entoure, plus que jamais nous devons être conscients de ces choses et être prêts. Alors le diable voudrait nous faire oublier ces choses ou même voudrait qu'on n'y croit pas. Alors on a besoin peut-être de penser un peu plus souvent à ce sujet-là. Parce que Jésus revient, c'est sûr et certain. Alors juste avant d'entrer dans le sujet, juste 3 questions on peut se poser. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Répondez pas là maintenant à haute voix, mais dans le fond de vos cœurs, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous vous dites ? Ah bon, oui, depuis le temps qu'on en parle, depuis le temps que les pasteurs prêchent sur ce sujet. Ou alors, est-ce que ça te fait peur ? Est-ce que c'est un sujet qui te fait peur ? Et 3e question, est-ce que tu souhaites qu'il revienne ? Est-ce que tu aspires à cela ? Est-ce que tu attends son retour ? Alors, on va regarder, on va méditer là-dessus ensemble ce matin et je pense qu'il faut pas qu'on ait peur. Le Seigneur ne dit pas cela pour nous faire peur, il dit ça pour qu'on soit préparé et il veut pas voilà, il veut nous sauver, hein. Il a tout déployé pour ça et il ne veut pas qu'on ait peur, il veut qu'on soit rempli d'une paix, d'une assurance quant à notre salut et de savoir que quand il reviendra, bien, on sera avec lui. Ça, c'est ce qu'il veut déposer dans nos cœurs. Et puis l'Église, je crois qu'elle soupire. Elle soupire après la venue du Fils de l'homme. Hein, c'est les dernières paroles du livre de la Bible, hein, du livre de l'Apocalypse. Viens, Seigneur Jésus, viens. Et je crois que ça, c'est le cri du cœur de l'Église. Elle aspire au retour de son Sauveur. Alléluia. Alors, on va regarder 2 choses ensemble ce matin. Jésus revient et puis cette parabole, cette image du figuier. Et on va d'abord voir, donc Jésus revient et 2 choses qu'on va regarder ensemble. Il reviendra juger le monde et puis il reviendra chercher son peuple. On l'a lu au verset 24 à 26. Ces jours-là, après ce temps de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Ces choses, ces images qui sont données, ces éléments nous montrent que Jésus vient pour juger. Le soleil qui s'obscurcit, la lune qui donnera plus sa lumière, les étoiles qui tombent du ciel, les puissances célestes, tout ça annonce, tout ça sont des images on retrouve aussi dans l'Ancien Testament, qui préfigurent le jugement. Dieu, c'est comme si Dieu vient en juge et la nature tremble, la création tremble, parce que le Créateur vient pour juger sa création. Vous comprenez l'image ? Jésus revient
pour nous juger. Ces paroles ressemblent à certaines paroles de l'Ancien Testament, et les prophètes, notamment d'Ésaïe, on va le lire, disent que Dieu viendra de cette manière. Ils nous apprennent que Dieu viendra pour nous juger. Dans Ésaïe 13, versets 9 et 11, 9 à 11, on peut le lire. Ésaïe 13, verset 9. Le jour de l'Éternel arrive. C'est un jour cruel, un jour de colère et d'ardente fureur qui transformera la terre en désert, faisant disparaître les pécheurs de sa surface. En effet, les étoiles du ciel et leurs constellations ne diffuseront plus leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus briller sa lumière. J'interviendrai contre le monde à cause du mal commis et contre les méchants à cause de leurs fautes. Je mettrai un terme à l'orgueil des hommes insolents et je rabaisserai l'arrogance des hommes violents. Vous voyez, Jésus, il reprend ici une citation, il cite Ésaïe quand il parle des puissances célestes qui seront ébranlées, la lune qui s'obscurcit, le soleil qui s'obscurcit. Et Ésaïe parle ici du jour de l'Éternel. On voit que c'est un jour terrible parce que c'est le jour du jugement où il viendra juger ceux qui se sont révoltés contre Dieu, ceux qui se sont éloignés de Dieu, ceux qui dans leur orgueil ont rejeté Dieu, rejeté leur Créateur, rejeté celui qui nous aime. Et Dieu, à un moment donné, sera obligé d'intervenir, obligé de juger, non pas de gaieté de cœur, mais parce qu'il est il est un Dieu juste. Il est un Dieu juste. Ces prophéties, on les retrouve aussi dans le livre du prophète Joël, chapitre 2, verset 10. Devant eux, la terre tremble, le ciel est ébranlé, le soleil et la lune s'obscurcissent, les étoiles perdent leur éclat. Et on retrouve, et au verset 31, Joël, chapitre 2, verset 31, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Donc ces signes qui voilà, les ténèbres, la lune qui est changée en sang, la lune qui devient rouge, voilà, ces signes célestes, eh bien, annoncent le jour de l'Éternel. Et c'est le jour du jugement, c'est un jour, l'expression de la Bible dit, un jour grand et terrible. Et c'est la réalité, Jésus viendra juger le monde, il reviendra en puissance et en gloire. Et tout le monde saura à ce moment-là que Jésus est le roi. Bien, même tous ceux qui l'ont rejeté, ils ouvriront les yeux sur le fait que Jésus, il est bel et bien le roi, le Messie. Tout le monde tombera à genoux devant lui. Et à ce moment-là, quand ces choses arriveront, eh bien, il sera trop tard pour lui demander son pardon. Il sera trop tard pour saisir sa grâce. Pourtant, la grâce qu'il propose à chacun depuis maintenant plus de 2000 ans. Il sera trop tard pour saisir cette grâce. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 6, au verset 12, il est dit « Je regardais quand l'agneau », donc l'agneau, il s'agit encore ici de Jésus, l'agneau ouvrit le 6e sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. On retrouve toujours ces mêmes images. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on enroule et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. En effet, le grand jour de sa colère est venu, et qui peut résister ?» Alors,
la question c'est, est-ce que tu es prêt pour ce jour? Vous savez, si dans votre cœur vous ne pouvez pas répondre en disant oui, je suis prêt pour ce jour, pourquoi? Parce que je sais que moi j'ai le salut en Jésus-Christ. Je sais que j'ai obtenu sa grâce et son pardon. Si tu ne peux pas dire cela, alors tu es en danger de vivre ce jour de la colère, ce jour où Jésus viendra pour juger toute la création. Et il viendra juger notamment et condamner tous ceux qui l'ont rejeté, tous ceux qui ne l'ont pas accepté comme Seigneur, comme Sauveur, tous ceux qui n'ont pas saisi sa main tendue, son amour qu'il propose et qu'il démontre en se livrant à la croix, en s'offrant en sacrifice pour porter sur lui notre péché, en subissant notre condamnation à notre place. Si dans ton cœur tu n'as pas reçu l'assurance du pardon, l'assurance de ton salut, eh bien tu peux avoir peur de ce jour. Mais le Seigneur veut pas que tu vives ce jour de jugement. Jésus veut te pardonner. Jésus veut te délivrer de la mort et du péché. Jésus veut te faire grâce. Et donc, aujourd'hui, c'est encore un jour de grâce. Aujourd'hui, c'est encore un jour de salut. Aujourd'hui, c'est encore un jour où tu peux saisir son pardon et être réconcilié avec Dieu. Il n'y a qu'une chose à faire. Demande à Dieu de te pardonner maintenant et reconnais-le comme ton roi, sans tarder, sans attendre. Parce que vous l'avez lu avec moi, personne ne sait ni le jour ni l'heure de son retour. Et je vais ajouter, personne ne sait ni l'heure ni le jour de sa mort. Qui sait si demain tu seras encore ici? On ne sait pas. Moi, j'en ai aucune idée. Même si on peut être en bonne santé, dans la fleur de l'âge et tout, vous savez qu'un accident est vite arrivé. Alors, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Si tu es en Christ, si tu as confessé ton péché, si tu as reçu la grâce, le pardon de Dieu, si tu es réconcilié avec lui par Jésus-Christ, eh bien la Bible nous dit, j'aime ces expressions, je les rappelais la semaine passée, si je me rappelle bien, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Celui qui est en Christ ne vient plus en jugement. Donc si on est en Christ, on est totalement pardonné, totalement lavé, purifié de toute iniquité. Parce que le pardon de Dieu, il est entier, il est parfait. Si on est en Christ, on n'a plus à avoir peur du jour du jugement. Pourquoi? Parce qu'on est entièrement gracié, entièrement pardonné. Plus de jugement pour celui qui est en Jésus-Christ. Donc, moi personnellement, et c'est pas par orgueil, et c'est pas parce que je me crois meilleur que les autres, c'est parce que je sais que je suis pécheur et je l'ai confessé devant Dieu et que j'ai saisi sa grâce, je sais que je suis sauvé, je sais où je vais, que je meurs demain ou que le Seigneur revienne, je sais, j'ai l'assurance de mon salut. Et je sais qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Si tu n'as pas cette assurance-là dans ton cœur, alors dès maintenant, c'est maintenant qu'il faut faire cette démarche de venir au Seigneur. Parce que à un moment donné, le Seigneur viendra pour juger le monde. Et je souhaite à personne, relisez les textes qu'on a lus, relisez la description qui en est faite de ce jour du jugement, ce jour du Seigneur, un jour terrible. Les gens se cachent, les gens voudraient fuir la colère de Dieu, fuir le jugement, mais personne ne pourra fuir. Alors, vous savez, le désir du Seigneur, ce n'est pas que le méchant, le pécheur meure, qu'il soit jugé et condamné, mais c'est qu'il se repente et qu'il vive. Amen. Donc si quelqu'un, ce matin, dans ce lieu, n'a pas encore fait cette démarche de saisir la grâce, saisir le pardon, saisir le salut, eh bien faites-le sans tarder. Faites-le sans tarder. Dieu vous aime. Dieu veut vous faire échapper au jugement.
Il veut vous faire entrer dans sa grâce, dans son salut. Il vous veut avec lui pour l'éternité. Alléluia. Donc ça, c'est pour ce qui concerne ceux qui ne sont pas au Seigneur. Il reviendra juger le monde. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'il reviendra aussi chercher son peuple. Alléluia. On l'a lu, Marc 13, verset 26. « Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges et rassemblera ceux qu'il a choisis, les élus des 4 coins du monde, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. » Et ça, cette promesse-là, elle est pour nous. Elle est pour les disciples du Seigneur. Elle est pour le peuple de ses rachetés. Ceux qui ont fait de Jésus, ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur, comme leur maître, comme leur Seigneur. Alléluia. Daniel, le livre du prophète Daniel, chapitre 7, verset 13. « Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu dans les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. » Ça, c'est la venue de notre Seigneur. Il va venir établir son règne. Un règne éternel de gloire, de justice, d'équité, de vérité. Alléluia. Et est-ce que vous voulez régner avec Christ à ce moment-là? Alors évidemment, il faut mettre sa vie en règle avec Dieu. Mais voilà quelle est notre espérance. Oui, Jésus revient. Il vient pour juger. Ce sera un jour terrible pour ceux qui l'ont rejeté. Mais il vient aussi chercher son peuple. Et ce sera un jour glorieux, un jour tellement merveilleux. Jésus viendra comme roi pour régner, mais aussi comme juge. Tout le monde pliera le genou devant lui. Alors, si tu connais Jésus, bien, tu n'as pas à avoir peur de cela. Alléluia, parce qu'on sait qu'il ne vient pas pour nous punir. Alors juste, je le répète assez souvent, mais il y a juste un verset des Écritures qui peut nous mettre, qui peut nous faire mal comprendre, c'est qu'il est dit que nous passerons tous devant le tribunal de Christ. Mais en fait, littéralement, nous passerons tous devant la tribune des récompenses. Je le répète, pour celui qui est en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Celui qui est en Christ ne vient plus en jugement. Donc on ne passera pas devant un tribunal avec un juge pour être condamné. Non, casier judiciaire, il est vierge, il a été effacé. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé. C'est ce qui était rappelé dans le livre du prophète Ésaïe. Tout ça s'est effacé. Donc il n'y a pas à avoir peur de passer devant un juge pour être condamné. Non. Par contre, on passera devant une tribune. On passera devant Christ pour être récompensé. Récompensé de quoi? Eh bien, des bonnes œuvres que nous aurons faites. Non pas les bonnes œuvres qu'on aura faites pour mériter un quelconque salut, non, on ne mérite pas. Mais parce qu'on a été sauvé, eh bien maintenant on veut faire des bonnes œuvres, on veut servir le Seigneur, on veut lui être utile, eh bien pour ça, on sera récompensé. Alléluia. Donc faisons juste attention, je n'ai pas noté la référence, mais faisons attention à ce verset. Nous passerons tous devant le tribunal de Christ. Voilà, c'est un peu mieux traduit si c'est devant la tribune de Christ. Donc si tu connais Jésus, tu n'as pas à avoir peur. Il ne va pas venir pour te punir, mais il vient chercher son peuple élu, choisi pour être avec lui toujours. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'attendre un événement, quelque chose que tu attends avec plaisir, quelque chose que tu attends avec impatience? Ça peut être n'importe quoi, peut-être un anniversaire que tu attends, une fête, la visite d'un ami, tu attends cela avec impatience. Certains attendent parfois des événements, un concert, un match de foot, j'ai hâte d'y être, j'ai hâte de rencontrer telle et telle personne, etc., etc. Laissez-moi vous dire que le jour
le retour de Jésus, c'est de loin meilleur que toutes ces choses. Ton meilleur ami, Jésus, ton meilleur ami va venir. Est-ce qu'on y pense? Est-ce qu'on y pense? Est-ce qu'on a hâte? Seigneur, j'ai tellement hâte que tu viennes. Et comment ça se passe quand on attend un événement comme ça? On se prépare. On se prépare. Alors préparons-nous. Le Seigneur vient. Notre ami, notre Sauveur vient bientôt. Alléluia. Alors, en attendant, eh bien, on doit continuer à vivre notre vie jour après jour, mais on doit être prêt et on doit prier et lui demander de venir bientôt. Viens, Seigneur Jésus, viens. Amen. D'ailleurs, je n'ai pas noté, mais on peut hâter son retour. Comment? Eh bien, en témoignant, en partageant le plus possible à ceux qui nous entourent ce merveilleux message de la grâce, du salut en Jésus-Christ. Et on sait que cela hâte le retour du Seigneur, parce que quand viendra le jour où tous auront entendu parler, eh bien, il viendra. Alléluia. Alors, plus rapidement, dans une deuxième partie, regardons la leçon du figuier. Vous avez lu que Jésus donne une image et il nous dit « tirez instruction ». Donc, tirez les leçons. Tirez instruction de la parabole du figuier au verset 28. Marc 13, 28. Qu'est-ce qu'il dit? Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Et il dit, de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Et Jésus démontre que ces choses vont venir rapidement. Il ne tarde pas, il n'est pas en retard, le Seigneur. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Donc là, il parlait de ce qui allait se passer 70 ans après la destruction de Jérusalem. Mais il y a aussi tout cet aspect de son retour pour chercher son Église qui nous concerne, nous, aujourd'hui. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Alors que disent les gens en voyant pousser les feuilles sur le figuier? Ils disent, l'été approche. Nous aussi, il y a certains signes qu'on regarde. Moi, il y a un signe que j'aime bien regarder tous les ans, c'est je guette les hirondelles. L'hirondelle qui fait le printemps, j'aime bien. Et cette année, elles ont tardé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, et il n'y en a pas beaucoup. Bon, bref, ce n'est pas mon sujet, mais voilà, on attend, il y a des signes, on voit la nature repartir. Alors peut-être qu'il y a des jardiniers, je ne sais pas s'il y en a certains qui ont des figuiers chez eux, mais si vous voyez certaines plantes qui poussent, certaines fleurs qui sortent, vous dites, ah ça y est, le printemps est là, l'été vient bientôt. Alors le Seigneur nous dit, vous savez reconnaître les signes de météo, on va dire. Comment se fait-il que vous n'êtes pas capable de reconnaître les signes de la fin des temps, les signes de mon retour? C'est ça que Jésus est en train de dire. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas connaître le moment, le jour et l'heure de son retour. Ça, personne ne le sait. On l'a lu, verset 32. Quant au jour et à l'heure, personne ne le connaît, pas même les anges dans le ciel, ni même le Fils. Donc même Jésus ne connaît pas. Et il dit le Père seul, Dieu le Père. Donc ça, c'est des choses mystérieuses parce qu'on se dit, mais si Jésus, il est Dieu, comment ça se fait qu'il ne sait pas? Voilà, je laisse la question, je ne vais pas y répondre maintenant. Il y a plein de podcasts, des émissions, des articles qui ont été faits sur le sujet. Allez les chercher sur Internet. Mais personne ne sait le jour ni l'heure. Mais par contre, la période, les signes nous montrent que ce temps approche, que ce temps vient, que Jésus vient bientôt. Comme l'expression le dit, il est à la porte. Alors, ça veut dire quoi? Vous savez, à la porte, on ne sait pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire demain, la semaine prochaine, dans un mois, ou dans 10 ans, ou dans 15 ans, ou dans 50 ans?
On ne sait pas, parce que vous savez, la dimension du temps, pour Dieu, elle n'est pas la même que pour nous. Un jour est comme 1000 ans est comme un jour. Et ce que l'on doit savoir et ce que l'on doit souhaiter aussi, c'est que Jésus, il use de patience. Il ne tarde pas dans l'accomplissement des promesses, mais il use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance, ou que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, je ne sais pas combien de temps encore durera ce temps de la patience de Dieu, mais en tout cas, tout nous montre, tout converge vers ces signes de la fin des temps, ces signes du retour du Seigneur. On voit bien de la même manière, quand le printemps arrive et que ça annonce l'été, on voit bien que les choses changent. La nature change. Eh bien, j'espère que vous êtes conscients que les choses changent autour de nous. Notre monde est en train de changer. Et tout cela annonce, tout cela préfigure, tout cela sont autant de signes qui nous montrent que Jésus vient bientôt. Et donc Jésus nous demande d'être vigilants, il veut que nous soyons prêts. Parmi les signes, on en a parlé la dernière fois, mais lors de son retour, Jésus avertit de plusieurs choses. Il avertit que les chrétiens vont souffrir. Ils vont souffrir quoi? Ils vont souffrir la persécution. Regardez l'indice mondial de la persécution qui est publié chaque année par Portes Ouvertes. Et chaque année, la persécution augmente de plus en plus partout dans le monde. De plus en plus de chrétiens sont maltraités, sont persécutés, sont mis à mort pour leur foi. De plus en plus d'églises sont brûlées, fermées. Et donc ça, c'est important de se tenir au courant de ces choses-là. Et chaque année, ça ne fait qu'augmenter. Ça, c'est un signe. Jésus avertit qu'il y aura des faux enseignants, des faux docteurs, des faux prophètes. Il suffit de regarder un peu, ne serait-ce que sur Internet ou les réseaux sociaux, pour voir que ces choses pullulent. Ça pullule de partout. Et l'important pour nous, c'est pas d'être emporté à tout vent de doctrine, de croire le premier message qu'on entend, de ne pas se laisser séduire, même s'il y a parfois des pasteurs, des enseignants qui ont beaucoup d'auditoires, des milliers qui les écoutent, de ne pas même se laisser séduire s'il y a des miracles. On l'a vu la dernière fois. C'est pas parce qu'il y a des miracles, ça vient de Dieu. Souvenons-nous que le diable, il vient avec une puissance mensongère, puissance de faire des miracles mensongers. Donc, nous, on doit être attachés à ce que dit l'Écriture. Si on entend un message, prophétique, si on entend un enseignant de la parole de Dieu, quel qu'il soit, que ce soit sur Internet, sur les réseaux sociaux, qu'importe, il y a des choses très bien, mais il y a aussi des choses dangereuses. Nous, ce qu'on doit faire, c'est vérifier dans les Écritures si ce qu'on nous dit est vrai. Et plus que jamais dans les temps dans lesquels nous sommes. Des faux prophètes, des faux Christ, des faux oints, une fausse onction, tout cela pullule aujourd'hui. Ils feront même des miracles. Ne nous laissons pas éblouir. On aspire, on soupire après des miracles. Mais il faut que nous soyons conscients qu'il y aura aussi une puissance d'égarement déployée par le diable, avec la puissance de faire des miracles mensongers, au point de séduire, même s'il était possible, les élus. Donc souvenons-nous de ces choses-là, soyons vigilants. Et on sait que c'est à ce moment-là que Jésus va venir. Quand tous ces signes vont être là. Alors il y en a bien d'autres, je n'ai pas détaillé aujourd'hui, je ne veux pas être trop long. Mais n'oublions pas que Jésus ne ment pas. Jésus ne ment jamais. Il dit, le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Alors il peut nous arriver peut-être de penser que Jésus ne reviendra plus,
Ah, depuis le temps qu'on en entend parler. Mais non, il reviendra et c'est certain. C'est certain. Il faut que vraiment nous ayons ça dans le cœur. Alors, souvenons-nous, vous souvenez de ce qui s'est passé pendant le déluge. Personne ne voulait croire Noé quand il annonçait le jugement de Dieu. Mais le jugement est venu et le peuple n'était pas prêt. Et Jésus dit, ce sera la même chose lors de son retour. Les gens s'adonneront à toutes leurs activités, mais ils ne s'attendront pas à son retour. Alors nous qui sommes l'Église de Jésus-Christ, nous on doit être prêts. Nous on doit être prêts. Amen. Je voudrais juste terminer en lisant avec vous 2 Pierre, chapitre 3, versets 3 à 9, qui nous aide à comprendre pourquoi Jésus semble tarder à revenir. 2 Pierre, chapitre 3, versets 3 à 9. Sachez avant tout que dans les derniers jours, là encore d'autres signes, dans les derniers jours viendront des moqueurs, pleins de railleries. Alors je suis dans la version second 21, oui c'est pareil. Des moqueurs. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs. Et ils diront, où est la promesse de son retour ? En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par les eaux. Donc ça fait référence à Noé et au déluge. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Mais il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur, je l'ai cité tout à l'heure, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Voilà pourquoi le Seigneur tarde. Et merci, tarde, c'est pas le bon mot. Mais merci, voilà pourquoi le Seigneur use de patience. Merci pour la patience de Dieu. L'Écriture dit que la patience de Dieu, elle est notre salut. Alors merci parce que ça a été le cas pour nous, mais c'est encore le cas pour notre entourage, nos familles, nos amis, nos collègues, nos voisins. Dieu use de patience envers eux. Alors certes, on voudrait que le Seigneur vienne, mais n'oublions pas que quand il vient, c'est aussi pour juger. Alors pensons à ceux qui nous entourent et nous, notre rôle, c'est d'être des témoins, c'est d'être la lumière du monde, le sel de la terre et de continuer d'annoncer ce message de la grâce, du salut, de l'amour en Jésus-Christ. Amen. Pour ce qui nous concerne, soyons prêts, n'ayons pas peur. Faisons confiance au Seigneur, il est là, il va pour nous garder, mais ces choses viennent bientôt et on veut vraiment en être conscient. Voilà Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que tu n'as de cesse dans ta parole de nous avertir. Et merci parce que si tu nous avertis, c'est à cause de ton amour et c'est parce que tu veux que ton Église soit prête, qu'elle soit préparée, qu'elle soit parée, comme une épouse qui attend la venue de son époux. Seigneur, merci parce que tu viens nous chercher bientôt et c'est notre espérance. Cette espérance est tellement grande, glorieuse. Merci Seigneur pour le salut que tu as préparé pour nous. Merci pour la vie éternelle. Merci parce que tu es parti nous préparer une place dans le ciel et que tu nous veux avec toi pour l'éternité, dans ta gloire, dans ton règne. Oh, sois béni. Merci pour ton salut. Merci d'avoir tout déployé pour nous sauver, pour nous arracher à la mort, au jugement, à la condamnation. Et Seigneur,
On veut être conscient que oui, tu viens bientôt. On veut être conscient que tes promesses vont se réaliser. On veut être conscient que ouvrir les yeux sur tous les signes des temps et qui nous montrent que oui, tu es à la porte. Oui, les choses s'accélèrent. Oui, les signes sont là. Et tout se multiplie, tout s'accélère. Comme ta parole nous le dit, le monde souffre comme les douleurs de l'enfantement. Oh Seigneur, oui, nous savons que tu viens. Alors Seigneur, ma prière pour nous, pour ton Église, c'est aide-nous à être prêts. Il y a plein d'images dans la parole, il y a plein d'exhortations dans ta parole. Je pense à cette image des vierges folles et des vierges sages. Tiens, aide-nous à avoir notre lampe allumée, que nous soyons prêts quand tu viens, Seigneur, que nous ne soyons pas pris au dépourvu. Quand les choses vont s'accélérer, que ton Église soit en alerte et soit prêt à ton retour, prêt à t'accueillir, prêt à te recevoir. Oh Seigneur, oui, c'est notre espérance. Mais en attendant ce jour, aide-nous, Seigneur. Je sais que tu nous as envoyés en mission. Tu nous as envoyés avec cette responsabilité de témoigner, d'annoncer l'Évangile autour de nous. Comme tu nous as fait grâce, tu désires faire grâce à tous ceux qui nous entourent. Alors oui, dans notre génération, aide-nous, Seigneur. Aide-nous à être la lumière du monde et le sel de la terre. Aide-nous à gagner des âmes. Je te prie de faire prendre conscience de la nécessité de ton salut à tous nos bien-aimés, à nos jeunes dans ton Église, à nos enfants qui sont peut-être loin de toi aujourd'hui, à nos familles. Oh Seigneur, à tous ceux à qui nous avons pu témoigner, Seigneur, vraiment travaille leur cœur pour que eux aussi ouvrent les yeux sur cette réalité. Ô Père Saint, à ton nom donne gloire. Bénis ton peuple, encourage ton Église, fortifie-nous, Seigneur, et préserve-nous aussi de toutes les ruses du malin, de toute la puissance de séduction du malin, Seigneur. Toute cette puissance qui vient sur le monde, préserve ton Église, préserve ton peuple. Père Saint, c'est dans le nom de Jésus-Christ que je t'ai prié, et nous disons Amen. Amen.